vraiment d'écouter attentivement le message que Dieu a donné à son serviteur. Alors, je vais demander au pasteur Robert d'interpréter, de faire l'interprétation pour que nous puissions bien digérer et bien assimiler la parole de ce soir. La Bible dit: tels hommes méritent un double honneur. Nous sommes debout pendant que j'appelle l'apôtre Roger depuis Hollande. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je crois que nous sommes tous dans la joie. David dit: je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Je crois ce soir tous sont dans la joie. Si tu as la joie, tu vas acclamer, pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yes. Je bénis la présence de Dieu. Je sais que Dieu est parmi nous, Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Alors je bénis l'homme de Dieu qui m'a accueilli. L'apôtre Paul Richard. Thomas Paul Richard. Celui que Dieu a établi dans cette église. Comme ange de cette église. Et de toute la communauté. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Gloire au Seigneur. Pousser des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Apôtre, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Et il était à l'Europe dernièrement. Et par l'homme de Dieu, l'apôtre Eustache, il nous a connectés avec l'apôtre. Et je crois que c'est une grâce exceptionnelle. Et je crois que Dieu fera de grandes et de bonnes choses. Merci encore une fois. Vous bénisse abondamment. Alors, je bénis tous les serviteurs qui travaillent auprès de cet homme. Que Dieu vous bénisse. Alors, moi, je suis l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre et Roger. Pierre et Roger, c'est vraiment rare le nom Pierre et Roger, c'est vraiment rare le nom Paul Richard. Amen. Amen. Souvent, on a Jean-Claude, Jean-Marc, Jean-Marie. Là, il y a beaucoup de gens. Qui dit Amen. Amen. Mais Paul Richard, c'est rare. Paul Richard, Pierre et Roger, c'est rare. Joseph Désiré Bakissa, c'est rare. Qui dit Amen. Amen. Oh, qui dit Amen. Amen. Vraiment, je suis l'apôtre Pierre Roger. J'ai conduit une assemblée à Rotterdam, en Hollande. Dans la ville de Rotterdam.
c'est parmi de grandes villes de la Hollande. Il y a Amsterdam, il y a Rotterdam et il y a Den Haag, là où il y a la CPI. Izali kati na bongoma minene ekolo ya Hollande. Amen. Amen. Rotterdam, Amsterdam, na La Haye. Voilà. Amen. Amen. Merci l'interprète. Tu es très intelligent. Gloire à Dieu. Alors, je suis marié, père de 3 enfants. Nabala nazala bana misato. Et pendant mon séjour ici à Kinshasa, Voilà. j'étais à Kinshasa la semaine passée. Non, la semaine écoulée. Puis j'étais à Lubumbashi. Et ma dernière semaine, c'est ici. Dimanche, lundi, je prends mon vol et je rentre. Utanayaki na poso tekoleka nazalaki na yaki Kinshasa na kena Lubumbashi siko na zongi awa na poso soki esili mokolo liboso poso za koya na zongi pananga. L'apôtre qui m'a accueilli, vraiment, je dis encore une fois merci. Tomba lokolo ya pinga na pesi lisusu matondo. Amen. Amen. Mettez-vous, nous allons maintenant parler de la part du Seigneur. Alors, le thème que Dieu nous a mis à cœur de partager, va avec cette force que tu as. Alors, je crois bien, mes bien-aimés, ce soir, Dieu va te parler. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Juge chapitre 6. Verset 1 jusqu'au verset 18. Na molongo nango ya mokino na molongo zomi na mwambi. Alors quelqu'un peut nous aider à la lecture? Deko azui akoki kosunga biso na litangi. Nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole. Juge chapitre 6. Chapitre 6. Verset 1 jusqu'au verset 18. Verset 1 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ah, la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à qui? À l'Éternel. Voilà. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Écoutez, la Bible dit encore, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Donc c'est-à-dire, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, mais Dieu lui-même les a livrés entre les mains de ses ennemis. Qui dit Amen? Amen. Dieu lui-même les a livrés entre les mains de ses ennemis. Continuez, papa. Pendant 7 ans. Pendant combien d'années? 7 ans. 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Mais tandis qu'Israël est un peuple plus puissant. Tu vas comprendre? Oh, amen. Oh, qui dit Amen? Amen. Mais la Bible dit la main de Madian fut puissante contre Israël. Contre Israël. Mais Israël, peuple de Dieu, que Dieu a aimé, que Dieu a libéré par sa main puissante au travers de son serviteur Moïse. Qui dit Amen. Amen. Un peuple que toute la contrée de l'Orient, de Moyen-Orient, craignait. Amen. Qui dit Amen. Amen. Babangakayo. Amen. Nalobi babangakayo. Amen. Tant bayaka na butu babangaka yo. Amen. Bamonaka oeza katina. Ah, toujours so. Amen. Bamonaka oeza katina. Na yo. Bamonaka makasi nzamba cha katina. Na yo. Bamonaka nguya o nzamba cha katina.
Nangai. Continuez, papa. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, quand Israël avait sémé. Bien aimé, Moutou, allons n'a pas pour salani. Tout solo là, apôtre non tikalanga. Nani to solo là. Amen. Qui dit amen? Amen. Tant Moutou allons naka. Tant allons pour nos salani. Au bout. Pour moissonner. Amen. Amen. Maman, au long il faut sani. Si tu sèmes, c'est pour moissonner. Au petit banana yo, il faut banana batanga, basala pour yo Je pour mets au salani. monde de tes enfants pour qu'ils prennent ces enfants, pour que toi aussi tu trouves. Amen. Qui dit amen? Amen. Continuez. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, détruisait. La Bible dit le voleur ne vient que pour détruire. Hein? Après, il vient voler, détruire et tuer. Détruire, dérober. Voilà. Continuez. Amen. Jusque vers Gaza. Et ne laisser en Israël ni vivre, continuez, papa. ni brebis, ni bœuf, ni âne. Donc, bazui na bangombe, bazui na Ils ont pris le bangombe, bœuf, bazui na bantaba, le mouton, les bazui chèvres. na pe ba âne, oyo, et biki sara bango pour la kotambola. Ils sont Amen. partis même avec leurs moyens de Amen. déplacement. Qui dit amen? Amen. Donc, bazui yango, Nyonso. nyonso, batika tout te pris. loko moko, En te. ne laissant rien. Le bien-aimé, au Satan a simba. Tout ce que Satan a touché dans ta vie, tu vas Amen. récupérer. Nalobi oko récupérer. Je dis, tu vas Amen. récupérer. Continue. Car ils montaient avec leurs troupeaux Hein? et leurs tentes. Hein? Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. Peuple puissant de Dieu. Amen. Peuple que Dieu a aimé. Peuple que Dieu a choisi. Amen. Peuple que Dieu a libéré. Amen. Rabbi Israël fut très Malheureux. Continue. À cause de Madian. À cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est Amen. bien aimé. Amen. C'est l'équipe. Amen. Balobi trop. C'est trop. Trop, c'est Ah, trop. attention solo la terre. Babi trop c'est. C'est trop. Babi faut tout ça la ligne. Il faut faire quoi? Faut crier. Il faut crier. Il y a un ministère. C'est pour ça ce ministère. Apôtre Nzambe à Pambola. Amen. Pour que Dieu vous Ce bénisse. ministère, il y a délivrance. C'est Amen. un ministère de délivrance. Il faut tout ça. Faut Il faut crier. crier. Priaka. Faut crier. Tolelaka. Amen. Prier Pas envers ça. Dieu. Amen. Oh, qui dit amen? Amen. Amen. Nakolela. Yango pleura. Israël va dire solution. Israël Amen. a trouvé la solution. Nakolela. On plaira. Yango ngana otokoza so. Solution. Toi et moi, nous aurons la solution. Continue. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, Et ça la verset. 7 Quand on verset 7, les enfants d'Israël crièrent à crient l'Éternel. à l'Éternel. Continue. Au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Nzamba ayokaka te asali nini? Ayoki. Ayoki cri na Nabango. bango. Cri na Bango. Tant ayoki cri atindi nani? Un Un prophète. prophète Continue. aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Nzamba tikaka libota na ye. Dieu n'abandonne jamais Ata son peuple. basalaki mabe. Mais Même s'ils ont tant tombé dans le péché. baleli. Quand il crie, La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Entend, Et le dé. le délivre. Gloire à Dieu.
Continue. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la... Ce qui Amen. De la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous. Amen. Je vous ai donné leur pays. Yabango. Amen. aujourd'hui vous êtes où? Amen. Je vous ai dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. L'éternel est mon Dieu. L'éternel est mon Dieu. L'éternel est mon Dieu. L'éternel est mon Dieu. L'éternel est ma force. L'éternel est ma force. L'éternel est ma force. L'éternel est ma force. L'éternel est ma puissance. L'éternel est ma puissance. Au nom de Jésus-Christ. Continue, papa. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Ne peut plus hors hein? Batouana. Ces gens-là. Ne les craignez plus. Dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Oprah qui appartenait à Joas de la famille d'Abiazer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça a changé. Changé. Ange Akiti. L'ange Donc est ange descendu. Akiti na Message. Amen. Message où t'es pas nani. Le message venant de Dieu. De l'Éternel. Continue. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Ah mon Seigneur. si l'Éternel est avec nous, Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Où sont tous ces prodiges où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Entre les mains de Madian. Mais à cause de ma belle bango, Amen. L'Éternel se tourna vers eux et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi délivrerai-je Israël. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Combien d'obstacles déjà? 2 obstacles. Amen. Amen. Liboso lobi avec Quoi? Nalingala nani. Nanine. Oyo ngala kokangola libota munene boya Israël. Amen. Yami baya lobi Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit troisième obstacle dans la maison de mon père. Nakata ndako. Amen. À la maison de mon père. De mon père. Dans notre famille, il y a des ennemis, des grands frères. Mais moi que tu appelles, je suis le plus petit. Amen. Avec quoi délivrer Israël? Amen. Ma famille est la plus pauvre à Manassé.
Je suis le plus petit dans la maison de mon Père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi. Écoutez, peuple de Dieu. Amen. Le problème est que Dieu soit avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. C'est toi qui vas écraser tes ennemis. Il va écraser nos ennemis. Mais lui, il va t'accompagner. Qui dit Amen? Amen. Continue. Et tu battras mendiant. Comme un seul homme. Je dois lui dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Continuez. 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, le lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tofan. Amen. Amen. Ce qui m'étonne, Dieu, il est ici, à la tombe de l'offrande. Qui dit Amen? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle des enfants d'Israël. Et tu as bien compris les textes. Dans notre texte, on parle des enfants d'Israël. On nous parle de ses ennemis. Les Madianites. La Bible dit, les enfants d'Israël faisaient ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrant entre les mains de ses ennemis. Pendant 7 ans. La Bible dit, Israël fut très malheureux. 7 ans de malheur. 7 ans de malheur. 7 ans de souffrance. Mais bien aimé, la Bible dit, quand Israël s'aimait, ils attendaient la récolte. Mais la Bible dit, chaque année, au moment de la récolte, leurs ennemis viennent pour arracher tout. Pendant 7 ans. Et Israël fut très malheureux. Et ce que j'ai aimé, Israël, peuple de Dieu, que Dieu a aimé, que Dieu a libéré en Égypte par sa main puissante, à travers de son serviteur Moïse. Et les enfants d'Israël souffraient tellement pendant 7 ans. 7 ans de malheur. 7 ans de souffrance. Mais ce que j'ai aimé, la Bible dit, les enfants d'Israël, trop c'est trop. Non. On a beaucoup souffert pendant 7 ans. 7 ans de malheur. 7 ans de souffrance. Maintenant, nous allons mettre fin
à cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça ne va pas dans ta vie, si ça ne va pas dans ta famille, si ça ne va pas dans ton foyer, si ça ne va pas dans la vie de tes enfants, Dieu, il faut se lever, il faut décider, il faut dire trop, c'est trop. Bien-aimés, les enfants d'Israël, ils ont décidé. Ils crièrent à l'Éternel. Ils disent à Dieu, trop c'est trop. On a péché contre toi. Tu nous as livrés entre les mains de nos ennemis. Maintenant, nous voulons mettre fin à cette situation. Nous voulons mettre fin à cette situation. Ils crièrent à l'Éternel. La Bible dit, quand on retourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre point de honte. La Bible dit encore, quand un malheureux crie, l'Éternel attend et le délivre. Et David dira encore, j'élève les yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Peuple de Dieu, moi j'aime la façon que les enfants d'Israël ont procédé. Malgré leur péché, ils crièrent à l'Éternel. Mais moi je dis toujours, si tu fermes même mes mains, tu fermes mes pieds, tu lis mes mains, tu lis mes pieds, même si je suis sur le lit à l'hôpital, si tu oublies de lier ma bouche, je vais changer la situation. Amen. Yes. Yes. Qui dit Amen. Les ennemis des enfants d'Israël, ils ont oublié de lier leur bouche. Ça, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, la bouche, dans ta bouche, tu peux changer toute situation. Dans la prière, tu peux changer toute situation. Tu peux changer le malheur en bonheur. Tu peux changer la maladie en guérison. Tu peux changer la stérilité en fécondité. Écoutez, peuple de Dieu. La Bible dit, Paul et Silas, j'étais dans la prison. Dans la prison intérieure, liés des mains, liés des pieds, mais ils ont oublié de lier leur bouche. Dans leur bouche, ils adoraient l'Éternel, ils louaient l'Éternel, ils priaient l'Éternel. La Bible dit, les chaînes se rompirent et toutes les portes de la prison s'ouvrir à cause de leur bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. C'est pour cela il faut aimer cette œuvre. Ça, c'est l'église de la délivrance, de la prière. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. C'est pour cela, si tu viens ici, il faut avoir l'habitude de prier. Dans la prière, les chaînes vont se rompre.
Qui dit Amen. Amen. Jésus. Yes. Crucifié. Sur la croix. À côté, à sa gauche. Un brigand. À sa droite. Un autre brigand. Cloué des pieds par les clous. Cloué des mains par les clous. Ils ont oublié de lier leurs bouches. Bien-aimé, les deux brigands étaient destinés à la mort éternelle. Mais comme ils parlaient, l'autre a injurié Jésus. L'autre a pris part de Jésus-Christ. L'autre déclara que Jésus est juste. Nous sommes des pécheurs. Mais dans sa bouche, il a changé sa destination. Il était destiné à la mort éternelle. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras pour ta gloire. Jésus aussi, comme il parlait, Jésus lui a assuré. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Kananga makolo. Liez-moi le pied, liez-moi le main. Si tu oublies de lier ma bouche, si tu oublies de lier ma bouche, je peux changer la situation de ma vie. Je peux changer la situation de ma vie. Je veux changer l'histoire. Dans ta bouche, tu peux changer ta vie. Tu peux changer la vie de tes enfants. Tu peux changer ton foyer. Tu peux changer ta santé. Tu peux changer tous tes problèmes. Dans ta bouche, la vie et la mort sont au pouvoir. Dieu a écouté. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dieu a attendu les cris. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Dieu a dit oui. Vous avez péché, mais vous êtes mes enfants. J'ai attendu vos cris. J'ai vu votre souffrance. Maintenant, moi-même, je me suis descendu pour vous délivrer. Quand la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel, notre texte, quelque part on dit l'ange de l'Éternel, quelque part on dit l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, la présence de Dieu lui-même. Tu dis Amen. Amen. Mais Dieu, quand est venu, il a vu un petit garçon. Quand l'ange était descendu, il a vu un petit garçon au nom de Gédéon. Mais pose-toi la question. Il n'y avait pas de grand garçon, seulement ce petit garçon. Et Dieu a dit, vaillant héros. Qui dit Amen. Amen. Mais bien aimé, ce qui m'a étonné, Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Écoutez, Dieu l'appelle vaillant héros. Mais un petit garçon. Mais en réalité, on peut appeler quelqu'un héros. Celui qui a combattu. Celui qui a vaincu. Celui qui a fait des exploits. Après avoir vaincu et faire des exploits, on peut le couronner comme un héros. C'est lui qui n'a pas combattu. Pas eu même une victoire
une victoire. Mais Dieu l'appelle héros. Bien aimé, Dieu a son langage. Yes. Dieu a sa façon de voir. Dieu a ses pensées. Écoutez, peuple de Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu te voit une autre personne. Mais quand celui qui est à côté de toi te regarde, te voit comme tu es maintenant. Mais Dieu voit en toi il y a quelque chose. Dieu a son langage. Dieu a sa façon de voir. Dieu a ses pensées. Dieu a sa vision. Écoutez, peuple de Dieu, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. C'est que Dieu dit que toi tu es. Tu n'es pas le produit des pensées des hommes. Mais tu es le produit des pensées de Dieu. Les gens te voient autrement, mais Dieu aussi te voit autrement. Écoutez, dans la Bible, Rebecca était enceinte. Et les enfants tressaillaient dans son ventre. Rebecca est allée consulter Dieu. Si c'était à notre temps aujourd'hui, tu peux aller à l'hôpital. On va te regarder à l'échographie. Et le résultat sera que en toi il y a deux enfants, c'est-à-dire les jumeaux. On s'arrête là. On dit seulement les jumeaux. Peut-être on peut te donner le sexe. Rebecca, quand elle est allée consulter Dieu, Dieu à Rebecca, dans ton ventre, je vois des nations. Yes. Je vois la RDC, je vois l'Angola. Des nations, pas des enfants. Jumeaux. Je vois des nations. Dieu voit déjà des nations dans le ventre d'une femme. Mais l'échographie va se limiter de voir seulement les jumeaux. Mais Dieu voit plus loin. Dans ton ventre, il y a des nations. Sortira dans ton ventre. Il y a des nations. Limite pas seulement de voir des enfants, mais moi je vois des nations. Mais bien aimé, quand Dieu a regardé Gédéon, Dieu dit à Gédéon, toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que Gédéon dira? Oh mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Mais lui-même ne sait pas. En lui, il y a quelque chose. Bien aimé, c'est que Dieu a mis en toi. Même papa et maman, même moi, si même ta femme ne connaît pas ça. Même mon mari ne connaît pas ça. C'est Dieu qui sait ce qui est en toi. Amen. Amen. Dieu dira à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Gédéon dira, avec quoi délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Troisième obstacle, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Écoutez, les trois obstacles, le bien-aimé, c'était des obstacles vrais. C'était des obstacles vrais. Mais dans toute
toutes choses de Dieu, il y a le naturel et il y a le surnaturel. Oh, qui dit Amen. Amen. Il y a ce que les gens voient. Il y a ce que Dieu voit. Il y a ce que les gens sont limités de voir. Il y a ce que Dieu qui n'est pas limité voit. Il voit ce qui est en toi. Tout c'est naturel. Même Yomoko. On comprend dans côté. Tu ne comprends pas ça. Tu ne sauras pas ça. Mais Dieu connaît ça. Dieu sait ce qui est mis en toi. Les raisons que Gédéon avait données, c'était vrai. Avec quoi délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Vous savez la tribu de Manassé? Ce sont les enfants que Joseph a mis en Égypte. Manassé et Ephraïm. Alors, tant Jacob a été en Égypte, quand Jacob est venu en Égypte, il a demandé à Joseph, Manassé et Ephraïm, je les considère comme étant mes enfants. Ils sont maintenant dans la tribu de Juda. Ils vont bénéficier de ma tribu. Ce sont des enfants qui sont nés en Égypte. Mais comme il avait vu ses petits-fils, il les a adoptés. C'est toi leur père. Moi maintenant, c'est pour ça Israël. Il y a la tribu de Manassé. Il y a cette tribu de Manassé. À cause de Joseph. À cause de Jacob. À cause de Jacob. Mais écoutez, attendez ce qui s'est passé. Dieu Zambé a fait quelque chose au travers de son serviteur Jacob. Alors, quand Jacob sentait sa mort, il a voulu maintenant bénir Ephraïm et Manassé. Et la Bible dit, Jacob appela Joseph, appela Manassé et Ephraïm. Donc Joseph a amené Manassé et Ephraïm devant son père pour le bénir. Joseph a mené écoutez, Manassé qui était l'aîné, et Ephraïm qui était le cadet. Israël, on bénit tout d'abord l'aîné. Après, on va bénir le cadet. Mais qu'est-ce que Jacob avait fait? Quand Joseph approcha ses deux fils, écoutez, Jacob a pris sa main droite. Il posa sur Ephraïm. Il a pris sa main gauche. Il posa sur Manassé. La main droite, la main de puissance, la main de gloire. Et Joseph a bien compris. Il a voulu changer les mains de son père. Et il dit à son père, non, c'est Manassé qui est l'aîné. Mets ta main droite sur Manassé. Jacob a dit non. Je sais ce que j'ai fait. Vous savez pourquoi? Selon moi, pas selon la Bible. Je peux avoir raison. Jacob, lokola ye moko pe ayibaka lipamboli ya na Esau. Comme lui-même il avait volé la bénédiction de son grand frère Esaü. Et ça lui réclamait ce lieu de vol. Il est allé transmettre ça à ses fils. Ainsi il a béni les cadets à la place de l'aîné. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, Joseph a ses pénalités. Joseph n'était pas content. Mais papa à papa. Mais comme papa a déposé tout et pas Ephraïm. Il a tout déposé sur la tête d'Ephraïm. Ephraïm a reçu la bénédiction de son Dieu. Et Manassé a pris la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que Gédéon, il est resté avec cette histoire.
Et comme maintenant Dieu va se choisir de Gédéon pour délivrer le peuple d'Israël. Israël, peuple a 12 tribus. Un peuple qui a 12 tribus. Dans cette tribu de Manassé, nous n'avons pas bénéficié de la bénédiction. Et tu m'en fais encore d'aller encore délivrer ce peuple. C'est pour ça qu'il a dit avec quoi délivrer Israël. Ma famille est la plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre. Qui dit Amen. Amen. Oh, qui dit Amen. Amen. Avec quoi? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Avec quoi? Dieu a dit, moi, je serai avec toi. Mais va avec cette force que tu as. Bien aimé, Dieu a dit, va délivrer le peuple. Bien aimé, toi, yo canadien, hein? Papa. Réfléchissez. Si quelqu'un t'envoie il faut pour le délivrer. Tu dis Amen. Il faut armer yo. Il faut qu'il te donne des armes. Comme aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au niveau de Victoire. Les banquiers sont allés entrer dans une banque. Comme l'armée était descendue, libérer, délivrer, client na bateau balaki bien armé. Bazalaki na ba arme, bazalaki na ba antibal, bazalaki na ba gaz, bazalaki na ba arme nios. Mais Dieu envoie Gédéon au lieu à armer. Dieu envoie Gédéon au lieu de lui donner les armes. Il dit avec cette force, la force et la zone. Avec quoi? Gédéon ne savait pas qu'en lui, Gédéon n'a pas une force. Écoutez, en toi il y a quelque chose. Pour cela ignorante. Pour cela ignorante. Tu as mis quelque chose en toi. Katinayo, tu as une étoile. Katinayo, tu as une force. Katinayo, tu as une puissance. Katinayo, il y a des armes spirituelles. En toi il y a des forces. Quand cela ignorante. En toi il y a quelque chose. Dieu voit quelque chose en toi. Dieu a sa façon de voir. L'homme a sa façon de voir. L'homme a son langage. Dieu a ses langages. L'homme a ses pensées. Dieu a ses pensées. La Bible dit, autant les cieux sont élevés de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos quelque chose. Va avec cette force que tu as. Seulement, je serai avec toi. Je serai ton accompagnateur. Je te laisserai pas. Je serai devant toi. Je serai à côté de toi. Je serai derrière toi. Et la force se trouve en toi. La force, c'est en toi. Les armes sont en toi. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose de Dieu. J'ai la force de Dieu. J'ai les armes spirituelles. En moi il y a quelque chose. En moi il y a une force. En moi il y a une force. Va avec cette force que tu as.
délivrer Israël, pour libérer Israël, pour libérer ta famille, pour délivrer ta famille, pour libérer ton mariage, pour libérer ton finance, pour libérer ta santé. En toi il y a quelque chose. Dieu serait avec toi. La Bible dit que Dieu feront des exploits. Amen. Amen. Ah, où se trouvait la force de Gédéon? Gédéon ne savait pas qu'en lui il y a une force. Or la force de Gédéon se trouvait à son nom. Se trouvait à son nom, la Kombonaï. Le nom de Gédéon signifie celui qui tranche. Ah, papa yebi. Moutoua kataka makambo. Bien aimé. C'est pour ça bien aimé. Le nom est le premier élément de l'identité d'une personne. Amen. Amen. Dans ton identité, dressé, mais commence par le nom. Et Dieu a changé beaucoup de gens dans la Bible de nom. Abraham. Dieu a dit, tu seras appelé Abraham. Père d'une multitude. Sarai. Dieu a enlevé I. Tu seras appelé Sarah. Princesse. Tu dis Amen. Amen. Le nom. Ne blague pas avec le nom. Il y a beaucoup de liens qui se trouvent dans nos noms. Tu dis Amen. Amen. C'est pour cela que c'est pour ça que tu ne comprends pas la définition de ce nom. Cherchez à comprendre cela. Tu dis Amen. Amen. Moi je dis, moi je suis Pierre et Roger. Moi c'est Robert. Moi je suis Pierre et Roger. Moi c'est Pierre et Roger. C'est-à-dire je suis Roger. Et tu es Roger. Mais bâti sur une pierre. Oui, qui est la pierre précieuse, la pierre angulaire, la pierre vivante, Jésus-Christ. Qui dit Amen. Amen. Le nom est très important. La force de Gédéon s'est trouvée dans son nom. Celui qui tranche. Donc c'est-à-dire, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais Dieu regardait à tout. Il va trancher ses problèmes. Il est allé choisir Gédéon. À cause de son nom. C'est toi qui va trancher ses problèmes en Israël. Chacun de nous a sa force. Mais bien aimé, il faut y avoir place. Il faut découvrir là où se trouve ta force. Si tu connais là où se trouve ta force, tu iras loin dans la vie. Dans la vie chrétienne, même dans la vie sociale, même dans la vie physique, tu iras plus loin. Si tu connais ta force. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens. Chacun avait sa force. Moïse avait aussi sa force. Quand Dieu envoya Moïse pour délivrer les enfants d'Israël auprès de Pharaon, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Va libère le peuple d'Israël. Moïse craignait d'aller vers Pharaon. Parce qu'il était là en Égypte. Il connaissait la force de Pharaon. Il connaissait la puissance des Égyptiens. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Tu dans ta main. Moïse ne savait pas que sa force se trouve dans sa main. Tu dans ta main. J'ai un bâton. Et Dieu dit, mais c'est là où se trouve ta force. Par terre. Moïse le jeta et le bâton devient un serpent.
C'est des bâtons de miracles. C'est le bâton qui a divisé la mer rouge. C'est le bâton de Moïse. C'est ce bâton-là où trouvait la force de Moïse. Joseph n'avait pas le bâton. Mais où se trouvait la force de Joseph? La sagesse. Amen. Amen. Avec la sagesse, Dieu a élevé Joseph en Égypte. Parce qu'il savait, il avait la connaissance d'interpréter les songes. Comme il a interprété la songe de Pharaon par sa sagesse, par sa parole de connaissance, Dieu l'a élevé. Ta force n'est pas ma force. Force n'est pas ta force. Chacun de nous a quelque chose de Dieu. Chacun de nous a sa force. Comme moi, ma force, c'est le micro. Je parle pour Dieu. Mais tu peux appeler Mbappé de prêcher ici. Il ne saura pas. Mais il a la bouche. Il parle. Mais si tu me mets dans le terrain, je ne peux pas jouer comme Mbappé. Chacun a sa formule. Amen. Dans le pied de ma d'autres choses. Amen. Mais il faut il faut chercher à comprendre là c'est ta force. Se trouve ta force. Chacun de nous a sa force. C'est pour ça Dieu a dit à Gédéon, avec cette force que tu as. Mais il y avait beaucoup de gens en Israël. Mais pourquoi Dieu a choisi Gédéon? Parce que Dieu savait il est capable de quelque chose. Il dit Amen. Amen. Tala. Il n'y a pas de misapi. Mais il y a kangara suki mais yo kangara te. Qui dit Amen? Oh, qui dit Amen? C'est la presse le cheveu de quelqu'un par le temps. Nzamba cha formule nsusu na misapi nae. Dieu a mis d'autres formules sur ses doigts. Na misapi nae. Par ses doigts. Somme. Il tresse les cheveux. Toi tu peux pas, tu peux dire. Elle est seule cuisine. Mais si on vous donne les haricots, même quantité de sel, des ingrédients, même moto, même température, même temps de cuisson, les goûts ne sera pas les mêmes. Qui dit Amen. Amen. Il y a d'autres personnes si tu prépares les haricots. Terrible. Il faut que formule comprendre que je peux même me chercher. Oh, tu n'as pas dit Amen. Chacun de nous a sa force. Bien aimé. Je devais dire. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu et ma famille est la plus pauvre. Si Dieu veut t'élever, t'élèvera. Malgré la pauvreté de ta famille, malgré les manquements de ta famille, malgré que je n'ai pas beaucoup étudié, si Dieu veut t'élever, t'élèvera parce qu'il est Dieu. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient il a fait le ciel et la terre. Ne regarde pas la pauvreté de ta famille, pas le manquement de ta famille. Toi il y a quelque chose, tu as le pouvoir de t'élever, de te faire grand. La Bible dit de la poussière retire le pauvre, affligné,
Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimé, tu dois remercier le Seigneur pour cette parole. Écoutez bien les sujets. La première chose, tu dois remercier Dieu pour cette parole. Dis à Dieu, merci pour cette parole. Je récite ta parole dans mon cœur. Je sais que ta parole a des effets positifs dans ma vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, le Saint d'Israël, merci Père. Merci pour la parole de ce soir, oh Dieu. Cette parole remplie de révélations. Cette parole accompagne, éternel Dieu, du pouvoir de la puissance pour la délivrance. Merci, oh Dieu, car tu envoies ta parole ce soir enseignée pour ma délivrance, pour la délivrance de ma famille, pour la délivrance de ma tribu, la délivrance de ma nation, oh Dieu. Merci. Merci mon Dieu, parce que je sais que dans cette parole, il y a le vertu éternel de Dieu. Il y a les bénédictions. Il y a, éternel Dieu, le miracle. Il y a le témoignage. Au travers de la parole de ce soir, mon Dieu, ma vie change. Ma vie change. Ma vie change. Oui, merci mon Dieu. Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir en ma faveur, mon Dieu, par ta parole. Par ta parole. Car il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole, il les délivra. Père, merci pour la parole de ce soir. Merci pour la parole de ce soir, Éternel Dieu. Bien-aimé, merci, Éternel. Élève maintenant ta voix. La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend et le délivre. Bien-aimé, élève ta voix. Crie à ton Dieu. Tu connais tes problèmes. Tu connais ta situation. Tu connais tes propres besoins. Élève ta voix. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Élève ta voix. Oh Dieu, je crie à toi. Élève ta voix. Je crie à toi, Père. Je crie à toi. Toi, ton Dieu, assis sur ton trône, tu es là. Oui, tu es là, mon Dieu, mon roi. Pour écouter mes cris et répandre ta puissance, ta grâce, ta gloire. Faire descendre ton Dieu, ta main à ma direction pour me sauver. Oh Dieu, je crie à toi. Je crie à toi par rapport à ma famille. Je crie à toi par rapport à ma santé. Je crie à toi par rapport à mes projets. Je crie à toi par rapport à ma vie spirituelle. Je crie à toi par rapport à ton mon ministère. Je crie à toi, oh Dieu. Je crie à toi. Qui peut me sauver? Qui peut me délivrer? Qui peut me restaurer? Qui peut me relever? Qui peut m'élever? Qui peut me transformer? Qui peut faire le miracle dans ma vie, mon Dieu? Je crie à toi, le Dieu capable. Je crie à toi, le Tout-Puissant. Je crie à toi, le véritable Dieu. C'est toi qui détiens la solution à mon problème. C'est toi qui détiens la solution, ton Dieu, à mon problème. C'est toi, mon Dieu, qui a la victoire à mes combats. Tu as la victoire de mes combats, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. C'est toi. C'est toi, Seigneur. C'est toi. C'est toi. Et je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi pour mes enfants. Je crie à toi pour mes finances. Je crie à toi, Père. 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 Parce que tu es capable. 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 Capable de restaurer. Capable de sauver. Capable de bénir. Capable. Capable. Capable de transformer ma vie. Capable, Seigneur. Capable, Seigneur. Capable. Bien-aimé,
va prier des adés aussi. On va faire la prière des adés. Tu tiens la main de ton voisin et celui qui est en face de toi. Commence à déclarer. Demande à Dieu la force que tu as mis en nous. Que cela puisse produire de grandes choses. Que cette force soit activée. Prions le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie. Prie pour ton frère. Prie. Oh Dieu. Commence à déclarer. Je sais que mon frère a une force. Je sais que ma sœur a une force. Oh Père éternel, active cette force. Active cette force. Active cette force, mon Dieu. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, active-la. Que cette force soit opérationnelle, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel. Père éternel, il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de force. Il y a quelque chose, mon Dieu, en lui, en elle. C'est cela, mon Dieu. Que cela soit activé. Au nom de Jésus. Que cela soit activé. Que cela soit activé. Au nom de Jésus. 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 Que cela soit une opération. Que cela soit une opération. Que cela soit une opération. Soit activé pour la délivrance, pour la réussite, pour le succès, pour le bénissement, pour la bénédiction, pour le témoignage de la sœur.